Bienvenue à tous dans un podcast à livre ouvert. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers captivant de Les secrets de la femme de ménage par Freda McFadden. Ah oui, Freda McFadden. Préparez-vous pour une histoire pleine de suspense, de secrets et de manipulation. Une vraie maîtresse du thriller psychologique. Elle a ce don de créer des personnages complexes. On va décortiquer l'intrigue ensemble, partie par partie, pour que vous puissiez saisir toutes les nuances de l'histoire. On commence par la partie 1. On fait la connaissance de Millie, notre femme de ménage. Au passé trouble. Oui. Millie, c'est un personnage intéressant. On sent qu'elle a un passé douloureux, un secret qu'elle essaie de cacher, et son petit ami Brock, cet avocat. Un peu naïf. Oui, elle semble complètement ignorer la véritable nature de Millie. C'est vrai, le contraste entre la vie de Millie et celle de Brock. Frappant. Oui, elle se bat pour survivre. Elle enchaîne les petits boulots de ménage, alors que lui, il évolue dans un monde privilégié. Loin des réalités. De Millie. Oui, et cette différence de milieu social, elle est encore plus flagrante lorsqu'on découvre la famille de Groff. Pour qui Millie travaille? Au début de l'histoire, Oui, on est plongé dans l'univers luxueux de l'Upper West Side, avec ses appartements somptueux et ses habitants aisés. Et c'est en travaillant pour les Desgroix que Millie va perdre son emploi. Oui. Ce qui va la précipiter dans une situation encore plus précaire. Elle se retrouve à devoir accepter un poste chez les Garrett, un couple mystérieux, Qui vit dans un penthouse. à l'atmosphère étrange. Le penthouse des Garrick. C'est presque un personnage Oui, à part entière, il y a une ambiance pesante. presque oppressante. On sent que des secrets se cachent derrière ces murs. Et comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée pour Millie, elle se retrouve confrontée à un voisin un peu trop entreprenant, Xavier, qui la harcèle. Et pour couronner tout son ex-petit ami, Enzo. Refait surface. Oui, et la suit discrètement. L'arrivée d'Enzo, c'est un élément perturbateur Oh. qui va ajouter une nouvelle couche de complexité. On ne sait pas quelles sont ses intentions, mais on sent qu'il représente une menace. Et puis, il y a cette relation ambiguë qui se développe entre Millie et Douglas Garrick, le mari de Wendy. Leur relation est troublante. Millie est attirée par Douglas, mais elle ressent aussi une certaine méfiance à son égard Elle a des doutes. sur la nature de leurs sentiments. Oui, et elle se demande si Douglas ne la manipule pas. Il est vrai que le déséquilibre de pouvoir entre eux est évident. Douglas est un homme riche et puissant, tandis que Millie est une femme de ménage vulnérable. On peut se demander si Douglas est sincère ou s'il profite de la situation. Et c'est là que le suspense monte en cran avec la disparition soudaine de Wendy Garrick, Millie se retrouve impliquée. dans l'évasion de Wendy. Oui, et les choses prennent une tournure dramatique lorsque Wendy l'accuse de meurtre et la menace. Ce retournement de situation est incroyable. On passe d'une histoire de disparition à une accusation de meurtre. La tension est à son comble, Millie se retrouve piégée. dans une situation qui la dépasse. Et comme si ce n'était pas assez, on découvre le cadavre de Douglas Garrick. Dans son appartement. Imaginez le choc pour Millie. La fin de cette première partie nous laisse bouche bée. On se retrouve avec une multitude de questions. Qui a tué Douglas? Que s'est-il réellement passé entre Wendy et Millie? Le mystère s'épaissit. La partie 2 du livre nous offre une perspective complètement différente. On plonge dans l'esprit de Wendy Garrick. C'est fascinant de voir comment l'auteur nous fait passer d'un personnage à l'autre. Pour mieux comprendre les motivations. Oui, et on découvre une Wendy bien différente de celle qu'on imaginait. Loin d'être la femme au foyer soumise, Oui, elle est ambitieuse et rusée. déterminée. Oui, à se libérer de l'emprise de son mari. On comprend que son mariage avec Douglas était loin d'être un conte de fées. Elle se sentait prisonnière de sa vie dorée frustrée. Par le contrôle. Il exerçait sur elle. Et c'est là qu'intervient ce personnage incroyable, le sosie de Douglas. Ah oui? Cette rencontre fortuite avec un artiste excentrique va donner à Wendy l'idée de mettre en scène sa propre disparition. Ce qui est brillant, c'est la manière dont Wendy manipule tout le monde autour d'elle. Elle utilise son charme Sa vulnérabilité. pour obtenir ce qu'elle veut. Et sa relation avec Russell, le mari de son amie Audrey. Ajoute une nouvelle dimension. À sa manipulation. Oui, on voit comment elle exploite les faiblesses de chacun. C'est un véritable jeu de dupes. Emily se retrouve malgré elle prise au piège de ce plan machiavélique. Wendy l'utilise La manipule. pour se créer un alibi et faire accuser Douglas de violence domestique. C'est un acte désespéré, mais on comprend le désarroi de Wendy. Elle est prête à tout pour échapper à son mari, même à mettre la vie de Millie en danger. L'intrigue prend un tournant encore plus sombre quand Millie tue Russell. C'est un moment crucial. Du livre. Oui, où l'on réalise que Millie n'est pas juste une victime passive, elle est capable de violence elle aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre en même temps que Millie la véritable identité de l'homme qu'elle a tué. Ce n'était pas Douglas Garrick. L'auteur nous maintient en haleine jusqu'au bout. Elle sème des indices. Brouille les pistes.
Et on arrive à la confrontation finale entre Wendy et Millie, Deux femmes que tout oppose. mais qui ont été victimes de la manipulation de Douglas. Cette scène est incroyablement intense. On sent la tension monter, le danger qui plane sur Millie. Wendy est impitoyable, prête à tout pour protéger son secret. Et le dénouement est tragique. Millie, piégée par les mensonges de Wendy, perd la vie. C'est une fin bouleversante. Oui, qui nous laisse un sentiment de malaise. Car on réalise que Wendy, malgré sa soif de liberté, est devenue un monstre capable de sacrifier la vie d'une autre femme. Pour sauver sa peau. Avant de passer à la dernière partie, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette partie 2? Je dirais la complexité du personnage de Wendy. On passe de la compassion à la répulsion. C'est un personnage fascinant et dérangeant à la fois. On a décortiqué l'intrigue, on a exploré les motivations de Wendy. Mais qu'est-ce que Freda McFadden essaye de nous dire avec ce livre? Il y a tellement de thèmes Oui, qui se dégagent de cette histoire. la manipulation. Oui, à commencer par Douglas qui contrôle Wendy, La prive de liberté. de son indépendance financière, Puis, il y a Wendy, qui manipule tout son entourage, pour mettre son plan à exécution. y compris Millie. Et Millie elle-même est un personnage complexe. Oui, elle est attirée par l'argent facile. Elle ment à son petit ami, Elle participe au plan de Wendy. même si elle a des doutes, Finalement, tout le monde est manipulateur. à différents degrés. C'est ce qui rend le livre si captivant. On se retrouve à remettre en question nos propres jugements. Qui est la vraie victime? Qui est le vrai méchant? Les frontières sont floues. Et puis, il y a le thème de l'ambition qui est très présent chez Wendy. Elle aspire à une vie meilleure, Loin des contraintes, imposée par son mari, elle veut être libre indépendante, et elle est prête à tout. pour atteindre son objectif. Mais cette ambition la conduit sur une pente dangereuse. Elle franchit des limites. Morale. Elle trahit ses amis. Elle devient une manipulatrice sans scrupules. Un portrait assez sombre. De l'ambition démesurée. Oui, et le livre nous amène à réfléchir aux conséquences de nos choix. Millie, par exemple, fait des choix impulsifs qui l'amènent à sa perte. Elle se laisse entraîner dans une spirale. De mensonges et de violence. Et elle finit par en payer le prix fort. Il y a aussi une critique sociale sous-jacente. McFadden met en lumière les inégalités. Le fossé qui sépare les riches des pauvres. Millie, avec son passé difficile, Ses problèmes financiers. est une proie facile. Pour les manipulateurs comme Wendy. On voit comment l'argent et le pouvoir corrompent les personnages. Douglas utilise sa fortune. Pour contrôler Wendy. Wendy utilise sa séduction. Pour obtenir ce qu'elle veut. Et même Millie se laisse tenter par l'appât du gain, On ne peut pas oublier le thème de la violence domestique. qui est au cœur de l'histoire, Wendy est victime de la violence psychologique de son mari, qui la manipule. qui la contrôle. Et Millie avec son passé trouble. Ah, certainement, elle aussi était confrontée à la violence. C'est un livre qui ne laisse pas indemne. Il nous confronte à des réalités difficiles. Des choix moraux complexes, Freda McFadden nous pousse à réfléchir sur la nature humaine. sur nos propres limites, Et la fin du livre, avec la lettre de l'auteur, nous invite à poursuivre la réflexion, elle nous encourage à partager nos impressions, à débattre. les thèmes abordés, C'est un livre qui suscite le dialogue. qui nous poussent à nous interroger. On a décortiqué ensemble les secrets de la femme de ménage, Mais c'est un livre qui continue de nous hanter, qui nous amène à nous poser des questions sur nous-mêmes. sur le monde qui nous entoure. Et c'est ça la force de la littérature, Elle nous permet d'explorer des univers différents. de nous confronter à des situations complexes. Et finalement, de mieux nous comprendre nous-mêmes. Merci de nous avoir suivis pour ce podcast à livre ouvert, consacré à les secrets de la femme de ménage. On espère que cette plongée dans l'univers de Freda McFadden vous a plu. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau livre Une nouvelle aventure. littéraire. D'ici là, bonne lecture à tous.